Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Si tu désires aller plus loin, si tu vas aimer le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et de t'abonner bien sûr à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc je reviens vers vous cette fois-ci pour les horoscopes du mois d'avril 2023 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc ce petit bout qui a déroulé, vous savez, c'est le même pour toutes les signes, pour tous les horoscopes. Voilà, donc on va voir ce qui se passe, notamment. Donc on continue pour toi, ami Balance, pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que tous les groupes dont je partage ma vidéo. Donc j'ai tiré une carte des tarots des sorcières et on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette carte. Les deux lignes du haut, c'est tout ce qui touche le général, donc ça peut être tous les domaines concernés. Là, les trois cartes là, c'est vraiment du côté professionnel. Là, c'est le chakra qui peut poser problème ou la problématique actuelle que vous pouvez rencontrer. Là, c'est pour les célibataires et là, c'est pour les couples du côté love. Donc on y va, c'est parti. Il y a du monde en bas, j'espère qu'ils ne vont pas trop crier, sinon je vais pousser la porte. Voilà, je préfère fermer pour ne soit pas dérangé parce que ça résonne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, le diable. Le diable peut nous donner aussi une personne avec une addiction. Addiction, ça peut être cigarette, alcool ou toute autre addiction, médicamenteuse ou drogue, faut être honnête, puisque c'est des tentations qu'on peut commettre. C'est aussi la carte qui peut nous indiquer qu'il va falloir faire attention de ne pas commettre une erreur aussi courante avril. Ne pas vous laisser surtout tenter par une personne. Vous voyez, ces jeunes couples, ils sont là, il y a une personne un petit peu pas catholique, un petit peu louche, qui les regarde un petit peu bizarrement et puis qui leur tend une bourse. Donc on pourrait essayer de vous donner quelque chose par intérêt pour vous faire marcher dans une combine ou une problématique. Donc soyez vigilants si une personne tente de vous manipuler. Ne vous laissez pas manipuler à faire des choses qui ne vous correspondent pas. D'accord? On peut user de votre faiblesse aussi, tout simplement. Regardez bien, il y a deux chats qui protègent ces deux petits jeunes de cette personne. Les chats, elle la grippe, elle a l'air de dire attention à ce que tu fais, attention à ce que tu vas faire, parce que ça peut poser problème. Hein. On les retient, on essaye de les retenir. Donc, prenez soin de vous et faites attention, on ne vous emmène pas dans un ghetto, d'accord? Dans une problématique ou une addiction. Hein, ça peut être viens, allez, viens, on fait la fête, on boit de l'alcool à gogo et puis on est voilà, complètement sous, on ne sait plus ce qu'on fait. Hein. Là, on nous parle de choix, de décision à prendre. Donc, la carte 51 fait référence à la possibilité d'un choix, d'une orientation à prendre, quelle que soit votre situation. Il faut voir la problématique. Comme je dis et je le répète, on regarde ce qui se passe et en fonction de ce que vous vivez, de ce qui se passe chez vous, vous adaptez cette carte de décision ou de choix. Ça peut être, voilà, vous êtes perdu en ce moment parce que vous avez plusieurs opportunités et vous devez faire un choix. Et vous avez peur de faire un mauvais choix.
Alors je dirais que pour certains, moi, le choix il va être fait le choix va être fait par rapport à quelqu'un d'autre. On va prendre cette décision peut-être à votre place. D'accord? D'où cette personne un petit peu manipulatrice qui pourrait nuire à certains. Hein? On va vous embarquer dans des choses qu'il ne faudrait pas. Je pense rien avoir oublié avec le cas. Oui, le diable peut faire aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est référence à une relation qu'on puisse avoir aussi avec un emploi, un schéma de pensée ou de comportement qu'il ne faudrait pas avoir. Voilà. Et peut-être que vous vous accrochez à des choses qui vous font du tort, avec le diable aussi. Hein, peut-être qu'avec la carte du diable, vous vous accrochez avec des choses qui vous font quand même dans votre vie du tort. Alors peut-être que c'est une personne qui va vous faire prendre une décision pour vous sortir de ce que vous faites aussi. On continue, on avance. Ouh, j'ai une personne qui est vulnérable, vous voyez. Donc vous êtes peut-être cette personne qui peut se laisser influencer par d'autres. D'accord? Là, on vous dit, à l'heure d'aujourd'hui, il est important de changer ta position et ta façon de faire, d'être. Il y a des secrets, il y a des non-dits avec la carte 55 et j'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des personnes qui vous cachent des choses parce que ce secret vient de quelqu'un d'autre, hein, puisque cette carte, elle est tournée. La lumière, c'est une carte, la lanterne, un éclaircissement d'une situation est à prévoir. Vous avez besoin d'éclairer votre chemin, vous avez besoin d'éclairer la problématique par rapport au secret que vous allez apprendre. Peut-être que ce secret qui va être dévoilé va vous donner à réfléchir. Et vous allez vouloir en savoir un petit peu plus. Alors, on dira que là, on a une personne autour de vous qui a une facette limitée. C'est une personne qui n'est pas sincèrement honnête avec vous. D'accord ? Ça nécessite cet éclaircissement et l'introspection, comme on nous donne aussi avec cette carte, vraiment d'approfondir les choses avec cette personne. Si vous avez des doutes sur une personne, il va falloir regarder un petit peu ce qu'on vous dit, si c'est concret, pas concret, et si vous étiez un petit peu avec des doutes, même percer cet abcès pour savoir qu'est-ce qu'elle veut vraiment peut-être envers vous, cette personne, et pourquoi elle fait ça. Là, il y a l'introspection, et là, on vous dit que c'est une personne qui n'est pas sincère avec vous. Alors, il y a peut-être une relation qui s'est figée avec quelqu'un aussi, puisqu'on a l'hiver, où cet événement, vous l'avez subi durant cet hiver. On continue. On a l'enfant. Est-ce que c'est des enfants ou c'est des liens familiaux, puisqu'on a un ensemble de la famille, l'arbre et la famille. Ça peut toucher aussi une famille. Ok, ça peut toucher des jeunes enfants. On a des enfants là et des enfants ici, dans cette carte du diable. Il y a des choses qui sont compliquées et des choses qui sont ambiguës. Il y a ce nuage à côté, c'est peut-être des complications pour certains avec des enfants si c'est pas cette problématique. C'est confus avec des enfants. On a peut-être un terrain d'entente qui est moins beau avec les enfants. La carte 6, c'est le doute, l'incertitude, la confusion, une situation qui reste quand même embrouillée, où le voile doit se dissiper pour éclaircir cette situation. On peut dire que pour certains, il y a de l'orage dans l'air avec des enfants. Et on peut dire aussi que peut-être, attention, c'est ces enfants qui ne vous embarquent pas dans une situation un petit peu, comment on va dire, abracadabrante, qui vous font croire des choses
des hallucinations, enfin des choses qu'il ne faudrait pas. J'ai l'impression qu'on peut-être pour certains, il y a des enfants qui essayent de vous embobiner. Et le travail. Est-ce que ça touche un domaine professionnel? Est-ce que ça rejaillit ce comportement, ces tourments rejaillit sur un travail? On peut nous donner qu'il y a du travail à faire pour régler cette problématique, cette confusion, ce nuage qui est embrouillé, c'est toute la confusion que ça peut porter dans cette situation. J'ai une personne qui souhaite plus que tout arranger cette problématique pour pouvoir évoluer, avancer. Je dirais que certaines personnes, si vous avez de l'instinct, si vous avez des pensées qui vous trottent, mettez-les en pratique, allez jusqu'au bout de ce que vous désirez faire, peut-être pour aider cet enfant, pour régler la problématique, etc. Suivez cette intuition que vous avez. C'est important. On peut avoir une personne avec le travail et cette étoile. On peut donner une personne qui travaille via ordinateur, via des réseaux Internet. On a peut-être un métier lié avec, ça peut être le télétravail aussi. Pourquoi pas représenter là pour certains. On peut faire du télétravail ou alors on travaille tout simplement en informatique avec des réseaux sociaux aussi possible. La fécondité qui nous montre un projet à venir ou un bébé. On est en train de mettre en place et de créer quelque chose. Peut-être qu'il y a un travail à faire pour ça. Peut-être que c'est pour la problématique enfant aussi. On met des choses en place, on met en pratique, on installe, on instaure des choses. Mais vous avez des difficultés pour cela à mettre en pratique et en place. Peut-être pour certains blocages pour la fécondité d'un enfant, vous l'aurez compris. On voit un petit bébé, ça ne fonctionne pas pour le moment, c'est tendu, c'est confus. Après, il y a un projet peut-être, par rapport à ce projet, si on ne parle pas de fécondité, on se prend la tête sur un projet. Peut-être que ce projet vous demande beaucoup de travail et vous vous prenez la tête tout simplement à mettre en place tout ce qu'il faut pour ce projet. On vous dit, avec la carte du blocage, qu'il faut résoudre le problème qui est lié par rapport à ce projet ou cette fécondité. Peut-être que pour certains qui n'arrivent pas à tomber enceinte, pour régler le problème, c'est juste qu'il faut consulter, il va falloir consulter un médecin qui est dans la partie fécondité, qui peut vous aider à vous donner un traitement, qui peut vous aider à faire une FIV. Pour certains, quand on n'arrive pas à féconder nous-mêmes, il faut voir, il y a peut-être une possibilité d'aide et d'aller voir pour voir déjà qu'est-ce qu'il en est, pourquoi ce blocage est là. Que ce soit pour un projet ou pour cette grossesse. Ok, on voit ce qui se passe, on voit pourquoi ça bloque. Pour certains, il faut contourner ces obstacles qui sont là pour pouvoir évoluer et avancer dans nos projets. Voilà, on va voir du côté professionnel. Qu'est-ce qu'on nous donne pour vous? Alors, du côté professionnel, pour les balances, pour ce mois d'avril. Alors, mais si du travail, vous devez faire un check-up santé, vous allez être malade. Qu'est-ce qui va se passer? On examine peut-être une situation, on pèse le pour et le contre par rapport à ce qu'on fait. Le fait de rechercher plus loin avec ces analyses, vous êtes peut-être en train d'analyser là où vous travaillez, il y a peut-être une problématique, on va voir la troisième carte. Est-ce que vous avez envie d'un autre contrat de travail ailleurs? Est-ce que vous avez une proposition, justement? Alors, il est possible que vous ayez eu un diplôme récemment, puisque là, on montre les études aussi qu'il peut y avoir. On va rajouter une carte.
Allez, on va rajouter une carte, s'il te plaît, pour les balances. Si tu peux m'en donner un peu plus. Oh, là, c'est une belle carte. Quel que soit le problème que vous puissiez rencontrer, puisque vous êtes en train d'examiner cette proposition et tout ça, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que la carte 17, c'est la carte de la protection. Vous avez une belle protection sur vous, rien ne peut vous arriver, vous inquiétez pas. On peut avoir affaire à de la magie de l'occulte, là aussi, pour certains. C'est une belle protection, quoi qu'il en soit, vous pouvez avancer dans ce projet. Alors, avec cette carte, normalement c'est un voyage lointain, est-ce que vous vous projetez de changer de boulot ou de mettre en place autre chose pour votre boulot, comme si vous aviez besoin de vous dépayser? Peut-être que ce que vous faites actuellement côté boulot, vous avez besoin de vous évader, d'accord? Ou par rapport à ce travail, vous allez faire un voyage, ou vous êtes tellement, vous avez besoin tellement de vous vider la tête que vous avez envie de vous évader de ce travail, d'accord? C'est une possibilité. Ou comme je vous dis, c'est une projection, comme ce voyage est lointain, c'est une projection que vous faites pour votre avenir, on va dire. Hein? Vous explorez peut-être d'autres situations ou d'autres voies professionnelles, peut-être reprendre des études, une formation, peu importe, pour vous permettre de vous projeter dans votre avenir. Voilà. Sachez que vous pouvez y arriver avec la belle carte de protection que vous avez. Il y a des papiers là, il y a des documents, ça peut être un diplôme que vous allez avoir, ça peut être des examens que vous allez faire. Donc poursuivez vos envies, même si c'est pas maintenant, c'est un petit peu dans le lointain, mais continuez à faire ce que vous voulez faire. Alors, avec la carte du message de l'oracle des chakras, il y a peut-être un chakra à travailler ou une problématique que vous rencontrez actuellement. Alors, la problématique, c'est abandonner les peines et les tristesses que vous ayez en ce moment. Il y a certainement quelqu'un qui vous a peiné, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal avec la carte 22. Il va falloir oublier toutes ces peines et cette tristesse qui peut-être vous empêche d'avancer actuellement. Il est possible que vous portez sur votre dos un lourd fardeau qui est bien trop lourd pour vous. Il faut vous décharger de ce fardeau. Ça peut être des énergies lourdes qui circulent en vous et qui vous apportent une tristesse, une mélancolie. Vos guides vous demandent d'abandonner tout ça. Si ça appartient au passé, vous laissez passer. Ils savent que ces peines et ces tourments, vous avez appris à vivre avec et qu'il faut avancer. Dites-vous, comment vous dire? Peut-être que pour certains, c'est difficile pour vous d'imaginer de continuer à vivre avec ces peines. D'accord? Mais des fois, il faut apprendre à vivre avec le vécu qu'on a eu. Hein? On est passé par des problématiques et je pense qu'on en a tous, pour être honnête. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Il y a des choses qu'on subit qui nous permettent quand même de nous redresser au bout d'un moment. On se relève, on ne veut plus que ça existe, on ne veut plus resubir des peines de cœur, on ne veut plus subir cette tristesse, donc on se redresse. Il est important pour vous d'accepter à l'heure d'aujourd'hui que votre vie peut changer et d'oublier les peines qu'on ait pu vous faire. D'accord? C'est pas évident, je le conçois. Mais maintenant, il faut pouvoir accepter et clore ce chapitre pour vous permettre d'avancer sur autre chose.
D'accord? Ça peut concerner une relation, bien sûr, amoureuse. Ça peut concerner sur un problème familial que vous avez eu, une personne qui vous est chère, qui vous a peiné, qui vous a attristé. Ça peut être aussi du côté professionnel. Vous voyez où ça se situe, mais ne restez pas accroché à ça. Avancez. Faites circuler cette mauvaise énergie, chassez-la, pour pouvoir aller vers ce qui se prépare pour vous. D'accord? Dites-vous bien que tout ça, ça ne vous appartient plus et que vous devez laisser cela derrière vous. Voilà. Vous pouvez, bien sûr, en regardant cette carte, vous imprégner de cette énergie et de ce symbole de géométrie sacrée que Dorine a créé, et vous dites: j'abandonne la peine et la tristesse chaque jour et je me libère de cette peine. Je vais de mieux en mieux ici et maintenant. J'abandonne ces peines et ces tristesses chaque jour et je me libère de la peine et je vais de mieux en mieux ici et maintenant 3 fois. Et vous allez voir, vous allez pouvoir vous dégager et sortir ça de votre tête aussi. Allez, on continue, on va voir du côté love. Là, ces 2 cartes, c'est pour les célibataires. Ouh, une belle carte pour les célibataires. Gardez espoir, la lumière est là. Quelle que soit la situation que vous avez parcourue, les déceptions aussi, peut-être sentimentales, vous allez vous redresser, la lumière sera là. Il suffit de passer et garder espoir en ce que l'univers vous met en place. On me parle d'équilibre. Espoir, équilibre. Peut-être qu'il y a une situation ou une problématique qui vous a marqué et vous avez pris le temps, c'est comme cette peine de cœur, c'est ce qu'on vous invite à faire, de vous redresser. Et c'est sûr que ces choses-là ne seront pas arrivées toutes seules. Vous avez pu créer et travailler sur la problématique. Donc, on se relève un petit peu chaque jour pour pouvoir avancer sur cette situation. Et surtout, gardez l'espoir que l'amour sera en rendez-vous, que vous aurez un compagnon ou une compagne dans l'avenir. Il ne faut pas être négatif. Déjà, si vous êtes trop négatif, vous attirez que du négatif. Il faut avoir vraiment des pensées positives. Et pensez que l'amour s'offre à vous à l'heure d'aujourd'hui. D'accord ? Allez, on va voir pour les couples. Juste, l'équilibre aussi montre que vous avez besoin de remonter la pente sur une situation aussi que vous avez vécue. Il fallait un certain temps, des certains paliers pour pouvoir vous redresser, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. D'accord ? Alors, on a l'automne, 3 mois à peu près, et l'union. Alors, on peut nous parler d'union qui sera programmée pour l'automne. Pourquoi pas ? Pour se marier en automne. Il y en a qui préfèrent l'hiver que l'été. Mais on peut nous donner aussi une union qui pourrait un petit peu s'étioler, se dégrader, s'amoindrir. Alors, si c'était le cas, maintenant, si c'est une union qui programme un mariage dans les 3 mois à venir, à vous de voir, hein, ou programmer un mariage, une fusion. Alors, si c'est pas un mariage, on décide de se paxer ou se mettre ensemble. On fusionne ensemble, d'accord ? Vous l'aurez compris. Mais, dans les 3 mois à venir, ou l'automne prochain, ou projection de mariage, en automne aussi, possibilité. Et il est possible que pour certains, c'est l'inverse, c'est un étiolement d'un couple. Si c'était le cas, qu'est-ce qu'on leur donne ? À la maison. Est-ce que dans la maison, c'est un peu moins chaleureux avec l'étiolement pour une union? C'est peut-être la problématique. On est en couple, on est déjà ensemble dans une maison, mais il y a des moments qui sont plus les mêmes qu'avant. Le couple et la maison est un peu moins joyeuse. Ok, qu'est-ce qu'on donne d'autre, s'il vous plaît? Couple, homme et femme, ok, encore un. On a un oui.
Alors, si c'est une demande d'engagement qu'on vous demande, si vous avez des questionnements, c'est un oui qu'on vous donne. Hein. C'est oui, tu peux accepter ce qui vient de toi. Oui, tu dois accepter cette union, ce concubinage, peu importe, cette fusion ensemble. Vous avez fait connaissance et maintenant c'est le moment de passer à l'acte, de se mettre ensemble, de faire les choses ensemble. Alors, il est possible qu'on parle de réconciliation. Alors, retrouver, penser ces blessures de peine de cœur, abandonner ces peines et ces tourments, comme on vous disait là-haut, pour pouvoir avancer dans votre vie amoureuse. D'accord ? Maintenant aussi, cette réconciliation peut nous donner une personne qui retourne avec son amoureux ou son amoureuse. Alors oui, vous avez subi une période un petit peu dégradante, un petit peu compliquée, un petit peu tumultueuse, mais là, on a la possibilité de se réconcilier. D'accord ? Si c'est le cas, il faut tenter la chance. Ok ? C'est ce qu'on vous dit pour le mois d'avril. Donc, c'est sûr, si vous n'avez pas de problème, vous oubliez ce que j'ai dit. Si vous avez un problème, il est bon d'y réfléchir et voir ce que votre cœur vous indique de faire. Est-ce que vous avez envie de repartir, de reconstruire quelque chose avec lui ou avec elle? Et vous avez la réponse en vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Voilà pour vous, mes chères balances. Je vous souhaite un bon mois d'avril. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Au revoir, à bientôt.